Monsieur Ouzen, bonjour. Bonjour. Les transports terrestres des voyageurs, ils se préparent, les différents modes de transport se préparent donc en prévision de Eid al-Fitr. Des programmes sont mis en place. Comment se passe l'organisation, Monsieur Ouzen, au niveau Bonjour. des différents modes de transport? Bonjour madame, donc merci pour l'invitation. Donc on est là madame pour expliquer un peu tout le programme qui a été mis en place sous l'égide du ministre des Transports. Donc à l'instar donc de tous les événements, donc on se prépare, on établit des programmes pour prendre en charge, puisqu'à chaque fois il y a des surplus, il y a des surplus de population qui se déplacent un peu plus que les autres jours. Donc un programme donc a été mis en place, que ce soit au niveau des gares routières, on a renforcé donc le nombre de guichets pour faire face au flux important. Pour cette année exceptionnellement, donc au niveau donc des gares routières, donc on peut réserver 3 jours à l'avance pour éviter les queues interminables. Et aussi, on peut réserver par Internet. Donc, d'ailleurs, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de files d'attente. Il n'y a pas beaucoup de files d'attente. Donc, les gens ils réservent à l'avance par Internet et ils se déplacent à la gare et prennent leur bus voilà, avec un accueil et un confort acceptable. En plus, donc, il y a des renforcements aussi des autobus et des autocars. Donc, ils sont là. Au cas de défaillance ou bien de déficit, donc on renforce par des bus de réserve qui sont stationnés sur place. Il y a les directions de transport qui ont mis en place aussi un dispositif sur place pour autoriser les bus supplémentaires en cas de nécessité. Et voilà, donc on a constaté, hier, on a assuré 2129 départs. À partir de toutes les gares d'Algérie, voilà. Pour vous dire qu'il y a une prise en charge totale pour le déplacement des gens le jour non, c'est-à-dire les 2 jours avant l'Aïd. Voilà. Et pour les 2 jours de... Et durant le jour de l'Aïd, donc il y a les entreprises publiques qui sont là pour assurer la permanence. Il y a aussi avec les syndicats des transporteurs. Donc il y avait des réunions pour assurer la permanence par les privés aussi. Donc on a la liste des privés qui sont de permanence pour contrôler qu'effectivement ils ont assuré la permanence. On est en train d'installer le même système que pour les commerces, Monsieur Ouzen? Une obligation de permanence? Enfin, pour le moment, ça ne devient pas une obligation. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'obligation, mais les gens, ils ont adhéré pour assurer la permanence. Donc, on est là pour contrôler. Et dans le cas où il y aurait de défaillance, on pourra prendre des dispositions. Voilà. Très bien. Alors, mais on préfère à ce que ça soit volontaire. Voilà. Très bien. Mais est-ce qu'on ne pense pas justement, puisque parfois on le voit hein, pour les fêtes de l'Aïd dans les différentes wilayas du pays, pas uniquement à Alger, mais on le voit à l'intérieur du pays. Parfois, vous avez des citoyens qui se plaignent justement du manque de transport. Mais pour cette année, c'est ce qu'on a fait. Entre les gares routières et les directions de transport, ils ont établi des listes. Et la Sogral va contrôler la permanence effective par ses opérateurs. Sinon, il y a la direction de transport, il va prendre des mesures. Ça, c'est les transports inter-wilaya. Au niveau de toutes les wilayas, que ce soit en interne ou bien en inter-wilaya. Et on a les entreprises publiques, les 5 entreprises publiques, les ex-SNTV qui sont là pour pallier à toute défaillance. Voilà. Et il y a aussi donc, le métro, le tramway, donc il va travailler normalement, c'est-à-dire de 5 h du matin jusqu'à 22 h 30. Le métro. La SNTF aussi, la même chose, il va renforcer sur les lignes de banlieue, plus les 2 jours avant l'Aïd, il a renforcé le nombre de wagons sur les destinations qu'il assure actuellement, Oran, Constantine, tout. Voilà. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il y a un programme qui est mis en place. Est-ce que vous avez parlé de réservations qui peuvent être faites en ligne que non, il est fait, c'est pas qu'ils peuvent être faites. Voilà. Oui, c'est-à-dire pour les on peut télécharger le Mahatati, vous pouvez réserver par Internet. Donc c'est une application que le citoyen doit télécharger? Oui, bien sûr. Il faut qu'il la télécharge et il procède à la réservation en ligne.
Valable pour toutes les wilayas Toutes les également? wilayas. Très bien. Donc, est-ce que justement, on ne pense pas aller vers un système de numérisation des transports comme cela existe un peu partout dans le monde pour avoir de la visibilité, pour avoir pour tout citoyen, pour que tout citoyen puisse se déplacer en sachant quelle ligne il mène de quel point à quel point, comment se déplacer. Aujourd'hui, nous avons du mal en Algérie à pouvoir le faire, Monsieur Ouazen. Mahatati actuellement il permet donc de connaître toutes les lignes qui sont assurées, les horaires de départ, le prix, les itinéraires. À partir de Mahatati, on peut avoir tout ce que vous dites actuellement. Vous pouvez essayer, madame, si vous voulez bien. Voilà, donc pour le transport réserver l'information, signaler au cas où il y a un danger, mauvais comportement du conducteur. Voilà, donc il englobe tout ce que vous dites, madame, tout ce que vous auriez, un citoyen aurait besoin pour se déplacer. Et au niveau de l'urbain, donc au plus tard, dans 15 jours, on va lancer c'est pas une application, là c'est le billet unique. Et on va commencer par Alger, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs modes. C'est-à-dire avec un seul ticket, on peut se déplacer là où on voudra. On pourra emprunter les TUSA, on pourra emprunter le métro, la SNTF, pas les privés pour le moment, parce que les privés, ils sont morcelés, madame, ils ne sont pas groupés, donc il y a 4000 privés, donc on ne pourra pas il faut les organiser d'abord. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait un plan de restructuration pour les organiser, pour qu'on puisse avoir affaire, pas à 4000 personnes. Voilà. Mais tout ce qui est ETUSA, SEMA, Société d'exploitation du métro d'Alger, CETRAM, SNTF, là, c'est en cours. Pour avoir un seul ticket et on pourra se déplacer sur tout le territoire de la wilaya d'Alger pour un début. Très bien, donc c'est un modèle qui pourrait se généraliser par la suite. Bien sûr. Voilà. Très bien, donc vous venez de dire, Monsieur Ouazen, que pour les transporteurs privés, aujourd'hui, il y en a plus de 4000, rien que pour la wilaya d'Alger. Justement, leur organisation, le ministre des Transports avait soulevé la question très peu de temps après son installation d'ailleurs, qui vous dit qu'aujourd'hui, nous devons organiser ce transport privé. Qu'est-ce qui est fait depuis ces derniers mois? Donc, qu'est-ce qui est fait pour avancer sur ce chantier? Celui du ministre des Transports actuellement, qu'est-ce qu'il est là? Il y a un plan de restructuration, d'abord du réseau, on le restructure, et pour organiser et confier des zones au privé, mais regroupées, voilà. On les regroupe, avec l'adhésion des syndicats, bien sûr, pour leur confier un réseau. Après, on pourra même les contrôler. Voilà ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire, Monsieur Ouazen, concrètement, comment ça va se passer? Les regrouper, leur confier un réseau? Qu'est-ce que ce réseau? Un réseau, c'est-à-dire c'est une zone, voilà, qui sera assurée par un groupe de transporteurs. Mais ils sont représentés par un seul interlocuteur. Très bien. Donc pour l'heure, c'est la première étape du chantier. Qu'est-ce qui est prévu par la suite? Ou c'est juste l'étape première qui est pour le moment tracée? C'est-à-dire l'étape première. Après, il y aurait une certaine... après, avec les autres modes de transport, il y aurait une coordination de l'ensemble des opérateurs après. Aller vers une véritable interconnexion. Une véritable interconnexion. Enfin, entre les entreprises publiques, il y a une interconnexion actuellement. Le métro, le tramway et les TUSA, il y a une interconnexion. Avec l'injection, c'est-à-dire la mise en place du ticket unique, il y aurait une intégration tarifaire et une intégration physique. D'accord. En attendant donc l'intégration du transport... Donc d'ici 15 jours, on lancera l'appel d'offres pour la mise en place de ce système tarifaire. Voilà. C'est d'abord un appel d'offres. Un appel d'offres, bien sûr, madame. Très ça confie à des spécialistes, madame, parce qu'il y a de l'argent à distribuer après, il y a tout... voilà. Aujourd'hui, le groupe prévoit plusieurs investissements, que ce soit notamment donc le métro qui est attendu, mais il y a également d'autres investissements. Quels sont les principaux justement projets pour le groupe, Monsieur Ouazen? Pour madame vous dire, c'est pas le groupe qui prévoit des investissements, c'est l'État. C'est l'État, oui. Voilà. Donc c'est vrai, nous on coordonne, donc on exploite un peu les moyens qui sont mis à notre disposition par l'État. Voilà. Donc pour les investissements, madame, donc je vais parler d'abord de la wilaya d'Alger, là où il y a un programme ambitieux, madame, en termes de développement des transports. Il y a un plan jaune, il y a ce qu'on appelle un plan jaune, qui a été présenté même Monsieur le Président de la République, et qu'il a adopté. Donc il concerne au développement réel du système de transport à Alger, parce que ça pose un problème de congestion, donc avec les conséquences qui vont avec. Donc il consiste en
Donc la réalisation donc d'un programme de télécabine, comme la topographie d'Alger est si prête. Donc il y a 4 projets de télécabine. On a Bab el Oued et le Biar, on a Champ-Manœuvre et le Mouradia, on a Grande Poste et le Biar, et on va actuellement, on a un téléphérique qui assure Ruisseau, Palais de la Culture, qui est peu fréquenté, donc on envisage de le prolonger jusqu'à Garidi et Vieux-Kouba, pour qu'il devienne un véritable transport urbain. Il assure le rabattement, c'est-à-dire la connexion entre les hauteurs et le métro. Et le dernier, c'est-à-dire le 5e, c'est la même chose, c'est le prolongement de l'actuel téléphérique, donc le Madania, vers la station El Hama du métro d'Alger. Ça, en ce qui concerne les installations de transport par câble. On a le tramway. Le tramway, il y a l'extension de Ruisseau vers la Concorde, là où il y a l'actuelle gare routière. Et un raccordement Bourg El Kifan Bananier. C'est une section de 1,7 km. C'est pour réduire le temps de parcours des gens qui prennent le tramway de Dergana jusqu'à Alger. Les gens qui n'ont rien à voir à Babzoua ne seront pas obligés de transiter par Babzoua et on gagnera 20 minutes. Pour le métro actuellement, donc il y a le système intégral qui est en cours. L'appel d'offres est lancé, c'est l'analyse des offres qui sont en cours. Pour donc Aïna Jabaraki, où le génie civil est terminé, donc on passe à l'installation du système, c'est-à-dire donc l'aménagement des stations, la poste du rail, le système d'exploitation, et on a Al-Harrach, l'aéroport aussi, où le génie civil est terminé, on passe de la même manière à l'installation du système intégral. Ça c'est le métro. Et il y a aussi donc Place des Martyrs, Trioli, où l'installation des entreprises elle est en cours. Pour la section Place des Martyrs, Trioli, pour l'interconnecter avec le télécabine de Ouad Khoresh et Bazeta, voilà. Il y a l'éclatement aussi de la gare routière actuelle, il sera éclaté en 3. Voilà. Il y a la gare routière de la Concorde qui est en cours de réalisation et la réalisation d'une gare pour le côté est. Voilà. Il y a aussi donc la mise en place du système donc de la gestion de la circulation donc intelligente, où donc à partir du mois de juin donc ils vont commencer à travailler pour la gestion centralisée, c'est-à-dire le CR, c'est le centre de contrôle de la circulation. Donc il est confié donc à l'entreprise ERSV qui va le conduire pour un peu connaître au temps réel donc la circulation et de la réguler à partir du centre de régulation. Donc c'est une régulation intelligente, c'est-à-dire les carrefours seront intelligents, c'est-à-dire ils vont prioriser les axes qui sont saturés par rapport à d'autres en termes de feux verts et de feux rouges. Voilà. Ça c'est en gros, madame. Voilà donc ça c'est concernant la capitale, mais aujourd'hui il est également question de désenclaver certaines villes, certaines régions du pays. Il y a par exemple le train qui est déjà il y a déjà des investissements pour le transport ferroviaire, mais qu'en est-il pour les autres modes de transport, Monsieur Ouazen? Est-ce qu'il y a des projets qui sont retenus? Est-ce qu'il y a des encouragements également qui sont octroyés aux investisseurs privés? Les investisseurs privés, généralement, madame, donc ils investissent dans les autobus. Donc les autobus, c'est vrai, ça nécessite un renouvellement du parc. Donc un programme d'investissement pour le renouvellement du parc, c'est la nouvelle entreprise, l'ex-SNVI, qui va rentrer qui va livrer qui va commencer donc à construire le matériel roulant. C'est là où on sentira un peu donc un changement et une amélioration dans la prestation des transports routiers, voilà, beaucoup plus, parce que les privés, généralement, ils n'investissent pas dans des investissements colossaux, tels que le métro et le tramway et tout, donc les privés, c'est les autobus. Donc ce qui va les inciter un peu à investir, c'est à partir de la construction des autobus au niveau local. Voilà. Ça, c'est pour les bus, mais est-ce qu'on prévoit, on sait que pour le tramway, par exemple, il y a plusieurs wilayas où aujourd'hui nous pouvons emprunter le tramway. Est-ce qu'on prévoit des investissements au niveau d'autres wilayas? Il y a certains wilayas où les études sont terminées, donc je pense qu'on passera donc à leur réalisation, telle que Annaba et Batna, voilà.
là où les études sont terminées. Il y a aussi des projets télécabines tels que Béjaïa et de lignes aussi à Constantine. Voilà. Ça, c'est des nouveaux projets concernant les transports collectifs au niveau des autres wilayats. Très bien. Donc, il y a la réhabilitation aussi des actuelles télécabines donc, qui sont implantées à l'échelle nationale. On a donc le remplacement de Blida, Sharia. C'est son remplacement. Actuellement, les études sont en cours pour le remplacer parce qu'il date, donc il a plus de 45 ans d'âge. On a Annaba donc, qui va, donc, à partir du mois de juin, donc, il sera remis en exploitation. Il a été réhabilité. Constantine, c'est durant le mois d'avril. Donc il est terminé, donc ils sont en train de faire des essais. Voilà. Et à Skikda aussi, où les études pour sa rénovation sont en cours. Très bien. Ceci donc concerne le plan, les différents investissements qui sont en cours. Il y a un budget qui est alloué à tous ces investissements. Ah oui, bien sûr, ils sont tous ces investissements sont financés. Il est de l'ordre de combien, le budget, monsieur Ouazen? Je ne l'ai pas en tête comme ça, mais c'est colossal, madame, comme chiffre, c'est ça. Hein. Très bien. Donc, on parle d'investissements colossaux, de ce que vous venez de dire, mais d'un autre côté, on parle d'entreprises en situation financière difficile. Comment disons, s'organisent les différentes entreprises du groupe et qu'est-ce qui explique cette situation aussi? Non, c'est-à-dire c'est pas des situations difficiles, madame. Quand vous voyez, c'est-à-dire qu'on vend un ticket, un exemple, hein, un ticket du tramway à 40 dinars pour monomodal, c'est-à-dire pour uniquement le tramway, et 50 dinars quand c'est multimodal, c'est-à-dire entre tramway et métro. C'est vrai, le ticket n'est pas cher parce qu'il est plafonné par l'État. On ne pourra pas vendre plus que ça. Mais le coût réel, c'est pas 40 dinars, c'est 280 dinars. Mais la différence, c'est l'État qui la verse aux entreprises. Voilà, c'est-à-dire qu'ils compensent l'entreprise et ils subventionnent le citoyen. C'est-à-dire le citoyen ne pourra pas payer 280 dinars. Donc c'est l'État qui compense l'entreprise pour permettre aux citoyens de l'acheter, de le payer à 40 dinars. Les entreprises sont en bonne situation financière, donc en bonne santé financière. Oui, ils sont équilibrés, voilà. Et ces investissements, donc... Les investissements, c'est l'État, ce n'est pas les entreprises. Directement. C'est l'État qui investit, donc il met à leur disposition ces moyens de transport. Très bien. Donc, on parle, monsieur Ouazen, de différents projets qui sont en cours, que ce soit pour Alger ou pour les autres wilayas du pays. Est-ce qu'on a pris en considération aujourd'hui le volet des transports propres, étant donné qu'on parle aujourd'hui de changement climatique, d'adaptation au changement climatique? On a vu l'exemple de l'Etusa, par exemple, qui est allé vers des bus hybrides. Est-ce que nous allons avantager ce type de transport, monsieur Ouazen? Oui, la tendance, c'est ça. La tendance, c'est le transport propre. D'abord, on a commencé, le métro, il est propre, le tramway, il est propre, les télécabines sont propres. Il nous reste tout ce qui est autobus, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faudra bien qu'on passe au transport propre. Voilà, au bus électrique, maintenant, c'est difficile de trouver des bus thermiques, c'est-à-dire pour les acheter et tout. Ça, et que les gens, ils commencent à les abandonner. Hein. Il y a une prise de conscience, voilà, il y a une prise de conscience, ouais. Mais est-ce qu'il y a un plan au niveau du groupe? Pas encore? Non, pas au niveau du groupe, nous, des entreprises du groupe, oui. Ouais. Très bien. Ouais. Alors peut-être une dernière question, monsieur Ouazen. Donc les transports aujourd'hui sont en pleine mutation. Le rôle du privé, donc on a beaucoup parlé des bus, mais son rôle globalement pour le transport terrestre, est-ce qu'il est appelé à évoluer? Oui, le privé, madame, il est complémentaire. C'est-à-dire, c'est vrai, on ne peut pas assurer. On représente, si on prend le cas des bus, on représente 5%, 6% public. Hein. Le reste, c'est du privé. Donc, on est obligé de les accompagner et les organiser de manière à offrir une prestation de qualité. On n'a pas le choix. Parce qu'ils représentent plus de 90% quand même. Il y a toujours des investissements? Des investissements à faire, oui. Très bien, merci monsieur Ouazen. On arrive à moi, madame. Merci, madame. À la fin de notre émission. Ça haïdik. Voilà. Un peu à l'avance parce qu'on est déjà dans l'ambiance. Voilà. Effectivement, voilà. Merci beaucoup, monsieur Ouazen. C'est à moi. À vous aussi. Je rappelle que nous avions avec nous monsieur Rachid Ouazen, président directeur général de l'entreprise Transtev, transport terrestre des voyageurs. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.